Nous saluons tout le monde. Non, pas c'est agronome Cheristal Franky pour équipe Haïti. Nous-mêmes, nous faisons partie de branche équipe Haïti Jodia. Nous-mêmes, nous réfléchissons sur une série de vidéos qui ont rapport avec développement et agronomie. Comme ça, Jodia, nous avons un sujet très intéressant nous pour le partager avec le public là, que nous avons profité, remercier parce que toujours à visiter site nous qui c'est équipe Haïti, soit sur YouTube ou bien sur Facebook. Ils sont habitués les vidéos, nous fait des commentaires, nous saluons toutes et nous disons continuez à faire ça parce que ça permet que l'équipe là, les grandit et nous continuer à porter une série de belles vidéos pour vous. Je dis à nous avons un sujet très intéressant que nous allons partager avec vous qui a un rapport avec énergie. Nous parlons dans la vidéo ça comment accès à énergie capable en possibilité pour développement en société. Et nous parlons tout qui Jean Haïti nan effort l'a fait pour dynamiser question énergie qui problème nous rencontrer et comment problème ça capable résoudre. N'a passé nos collègues Joachim capable aider nous joindre plus d'informations toujours dans sujet ça qui c'est importance énergie dans développement au pays. Salut agronome. Non pas moi c'est Angine Joachim pour site Haïti Jodia. Nous contents. Salut tous les amis nous. Agronome qui j'ai accès énergie y dans pays. OK. Selon des informations que Banque mondiale a fait, d'après une enquête qui a été faite en 2014, Haïti c'est un pays qui gagne 20%, côté 20% de la population a accès à système énergie. Énergie qui est EDH produit bien entendu. Ça n'a pas l'énergie électrique là. Comme ça, et diminution ça ou bien carence énergétique ça gagne dans le pays vient faire que le pays a toujours est un pays qui sous-développé, là nous prend secteur ça. Gon l'autre information encore et qui est publiée face à ça en 2016 côté, ils ont montré que par exemple il y a 700 millions moun dans Caraïbes qui pas accès à l'énergie et 80% dans moun sa yo situé dans le pays d'Haïti. Ça veut dire que ça Haïti parmi les pays Caraïbes, c'est lui qui gagne plus petit ça n'a les plus grand taux monde qui pas accès à l'énergie. Ça veut dire lorsqu'on fait calcul, on prend tout pays à net par rapport avec l'autre pays dans le Caraïbe, Haïti c'est une parmi les pays qui gagne plus monde qui pas accès à l'énergie. Ça c'est un problème. Comme ça, réflexion aujourd'hui c'est ouais qui gens problème ça capable résoudre côté nous a plein 21e siècle en 2021 pour capable permettre que par exemple la population ait accès à l'énergie. Ouais. Merci agronome. Qui doit EDH dans budget pays? OK. Énergie, si on parle d'énergie, nous pas capable parler de EDH qui c'est électricité d'Haïti. C'est un secteur qui monopolisé. Ça veut dire c'est EDH qui a un monopole production, commercialisation et distribution énergie pour tout pays. Comme ça et secteur ça n'est pas diversifié. EDH lui-même li gon capacité pour le produit courant pour pays mais à une quantité qui est très minime par rapport avec demande globale qui gagne sur tout le pays. Pour cela, tu as une possibilité de des films étrangers ou bien des films nationaux tout, et tu es capable par exemple gagner des appels d'offres pour tu capable produire l'électricité pour pays. Mais là, nous pas là. Le problème qui est avec EDH c'est que EDH vient un poids lourd dans le budget pays. Par exemple, pour l'exercice 2013 et 2014, vous avez remarqué que le budget EDH là pour l'année est supérieur à budget ministère éducation nationale avec ministère santé publique combinés ensemble. Ça veut dire dette EDH a été élevée à 450 millions de dollars pour le pays d'Haïti. Réflexion c'est pendant la période ça, est-ce que moun yo te gen accès à l'électricité vrai, soit 24 sur 24, 18 heures de temps, 12 heures de temps? Non, problème ça a toujours été récurrent. Pour cela, il y a un gros problème qui vient poser dans la question ça. Comme ça, l'État a supposé à regarder problème ça qui posait en fait par rapport avec poids EDH gagné dans le système énergétique ça dans le pays et dans le budget de l'État, comment on est capable de réduire. Dernièrement, il y a une avancée qu'a fait. Par exemple, là, nous en 2021, il y a une avancée qui fait côté, à travers le gouvernement passé, il a essayé de décentraliser le secteur énergie. À permettre que, par exemple, il y a l'autre film qui bénéficie des appels d'offres. Réforme dans l'encours, jusqu'à présent, l'accès à est toujours limité. Peut-être qu'on tire fort. Pourcentage qu'on y a en 25 ou bien en 30%. Mais il a toujours été minime. Comme ça, il y a des gros
effort qui doit faire dans le secteur ça pour permettre que EDH là lui-même lui réduit dans le budget pour être capable de prendre soin de tête pâle pour qu'on ne parle sans pas dépendre trop de l'État haïtien. Merci agronome. Qui importation gaz gagné dans dépenses pays OK. d'après vous? Pour centrale ça au marché central EDH en réalité, ils utilisent surtout ça dans énergie fossile, c'est-à-dire utiliser pétrole. Ça veut dire faut l'État importer de temps en temps pétrole parce que nous en Haïti nous pas gain raffinerie de pétrole. Pour cela, un paquet de dollars américains ça dans des devises étrangères parce que c'est en devises étrangères en dollars américains acheter produit ça baril pétrole pour aller acheter sur marché international pour capable non seulement mettre dans pompe yo dans shell yo pour moun capable joindre pour utiliser mais tout pour alimenter moteur EDH yo. Ça vient un gros pour déséquilibre dans budget l'État. Ça veut dire qu'il y a une fuite de capitaux qui fait chaque année. Et ça fait toujours entendre parler de déficit budgétaire. L'État a toujours en déficit pour qui ça parce que il y a trop l'argent la mettre dehors, la gaspiller dehors pour l'acheter gaz, pour faire EDH by courant et courant il pas venir. C'est comme si l'État a payé blackout EDH à bail là. Ça c'est un problème. Pour nous capable comprendre le problème ça, c'est à regarder est-ce que EDH a une capacité de recouvrement. Depuis effort qui était fait dans la période ça EDH seulement une capacité de recouvrement qui à la hauteur de 30% de ça limité dehors. Ça te déficit à l'État a comblé à hauteur de 70%. Ça qui montre que EDH toujours son poids lourd pour le développement pays. Tant EDH toujours été sous contrôle de l'État pour l'État à financer le déficit l'a fait chaque année, c'est tant de pays à plonger dans la pauvreté. Merci agronome. Qui différent dans affaires République dominicaine ak Haïti dans cause énergie. OK. Nous avons fait un petit décalage pour nous comprendre en République dominicaine qui ça fait. Par exemple, pour annexe passé avec je pense c'était président Dalino Medina, il a installé une énergie c'est en 2016, une centrale énergie solaire qui est capable de produire 30 MW. Déjà en République dominicaine, ils viennent libéraliser ça le monopole qui était gagné dans la question énergie. Au lieu c'est l'État seulement qui a énergie, même en Haïti c'est EDH, il y a l'autre firme qui joignent de contrat pour capable produire énergie. Comme ça, actuellement, République dominicaine a une capacité d'accès à l'énergie qui a avoisiné 90%. C'est énorme par rapport à Haïti qui nous-mêmes nous à 20%. Ça montre que République dominicaine a toujours longtemps supérieur à nous parce que il y a un pile investissement fait dans la question énergie. Et ensuite, ils mettent des lois cadres pour permettre que, par exemple, le monopole là, il n'est pas concentré au niveau d'un petit groupe. Seulement, l'État là pour mettre des balises pour être que le monopole marché ça, secteur ça, il fonctionne très bien. Comme ça, et République dominicaine, son modèle que nous sommes capables de suivre. Au lieu, par exemple, nous étions dans l'énergie fossile seulement, utiliser, par exemple, pétrole ou bien gaz naturel, pour ça, nous pas tourner ça d'aller vers l'énergie propre, produit, électricité avec ça soleil, de l'eau et vent. Parce que si nous regardons dans tout le pays, la majorité de l'énergie est disponible. Il suffit que l'État mette des infrastructures pour le capable d'utiliser l'énergie, transformer et puis capable de produire l'électricité. Bon, c'est République dominicaine son bel exemple que nous sommes capables de suivre dans le domaine ça. Merci agronome. Qui mesure qui t'a doué prendre dans la question énergie. Premier bagage là, c'est faire des réformes en profondeur. Parce que ce n'est pas seulement créer des petits centrales dans des sections communales, bien dans des communes, et puis avec le temps, ils écrasé. Par exemple, si nous prenons 2014, l'État fait un gros investissement dans acheter lampadaires qui fonctionnent avec panneaux solaires. Lampadaires, ça, ils ont installé dans plusieurs rues. Regardez, après une année passée, une lampadaire, ça, pas fonctionner encore. C'est-à-dire c'est un comme l'État dépensé en vain. Pour cela, il est supposé qu'il y ait des gros projets, des grandes infrastructures, même gens des représentants à penser avec idée ça pour capable mettre des centrales capables soit fonctionner avec énergie solaire ou bien des centrales hybrides qui capables de énergie solaire et énergie et fossile ça d'aller capable marcher avec pétrole. Comme ça va permettre que pays lui-même gagne une révalorisation des secteurs énergétiques là
et une diversification là-dedans. Pas un monopole là seulement dans les EDH, mais l'autre firme capable de produire courant pour vendre à l'État à bon marché, comme ça tout le monde a accès à l'électricité. Merci, agronome. Oui, pour Comment finir. l'État doit régler question EDH là? Ok. Pour nous éclore partie ça, il suffit que l'État prend jouer rôle li, parce que lui-même il est là pour réguler le système énergétique là. Comme ça, s'il pas fait des réformes, il pas prendre des lois cadres qui permettent par exemple d'encadrer le secteur énergétique là, n'a toujours à produire courant avec seulement et centrale thermique comme ça n'a toujours un déficit trop l'argent sorti dans le trésor public pour aller acheter gaz, produire électricité et l'État tout doit mettre ça dans les infrastructures pour le contrôler distribution, ça dans les phases de commercialisation parce que EDH il produit c'est vrai mais en pile l'énergie il produit au perdu dans route. Par exemple, il y a des centrales où il y a courant, mais ça y a pas entré comme bordereau le mois, il ne représente rien par rapport à ça a produit. Il n'est pas comme ça. Il faut l'État décentraliser le système ça, mettre les gens qu'il faut, les gens qui sont capables de faire le système dans le marché, et si il y a une corruption là-dedans, combattre la corruption pour permettre que, par exemple, centrale est efficace et les gens qui a géré l'administration, ça gérer le bien, pour permettre que moun yo bénéficier courant qui a besoin pour capable faire développement par exemple tant gain plus courant si moun yo capable étudier capable gain plus accès à soins santé par exemple même communication par exemple si pas gain courant même au téléphone ou pas qu'à charger par exemple ça diminue dans capacité gain pour communiquer ou rester en contact avec le monde entier sur internet et dans télévision et dans radio moi c'était information ça nous pour nous partager avec l'auditoire nous disons merci et nous souhaiter information ça capable utile pour permettre que le pays a vraiment bénéficier d'une vraie réforme dans la question secteur énergie. Nous étions pour nous dire merci, à la prochaine.